souhaitons la bienvenue à ceux qui se joignent à nous par l'Internet. Notre culte du 23 mars 2025, ça va trop vite. L'apôtre Jean nous parle de celui qu'il appelle le Logos, la parole, qui est aussi la lumière du monde. Et par cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin nous avons ce privilège et cette joie de nous tourner vers toi, de pouvoir consacrer ces moments pour porter les regards vers toi, pour entendre ta voix, pour chanter tes louanges et t'adorer. Et nous le faisons, Seigneur, dans ce nom que tu nous as donné, car nous n'avons pas de nom en propre pour nous, pour venir devant toi. L'accès est fermé par notre péché, mais Seigneur, tu nous as envoyé celui qui est la lumière, effectivement, qui est le Créateur, qui est celui qui détient toute autorité. Et en lui, Seigneur, l'accès et la paix, la réconciliation avec toi est possible. Le chemin est ouvert maintenant au travers de sa croix, au travers de son sang, de sa mort. Et Seigneur, par la foi, nous nous avançons en Christ et nous venons devant toi pour t'adresser nos louanges et t'adorer, car tu le mérites. Reçois notre adoration, reçois toutes les pensées de notre cœur, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prendre nos livres de cantiques au numéro 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. C'est la plus belle chose que nous pouvons faire. Et faisons-le comme les prémices de ceux qui sont en Christ. Le 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur glorifie, car toi,
Nous voyons ce cantique qui a été composé dans un temps troublé pour l'Église. Peut-être aujourd'hui on est euh, dans l'abattement. Les choses sont petites, n'est-ce pas? On fait face à des tas d'opposition de toutes parts et on peut se demander, mais quel est l'avenir? Et à cette époque, l'Église était toute petite, elle était persécutée. Ces gens-là qui ont composé devaient se réfugier à l'étranger. Mais nous sommes des siècles plus tard et regardez, ceux qui les persécutaient, où sont-ils? Ils n'ont même pas de descendants. Et ceux qui étaient persécutés à cette époque-là, euh, ils le faisaient parce qu'ils étaient fondés sur ces convictions de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est sur le même fondement que nous nous tenons et que beaucoup se tiennent partout dans le monde. On en a passé en revue dans nos temps les mercredis, par exemple. Donc réjouissons-nous et encourageons-nous dans le fait que l'œuvre de Dieu semble petite, toujours. Et quand elle semble grande, c'est dangereux. Mais elle dure parce que c'est son alliance qui est solide. Et c'est justement vers cette alliance que nous voulons nous tourner. Je vous invite à ouvrir dans la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. On lira tout le chapitre, mais en deux fois. Donc 2 Samuel, chapitre 7. L'alliance de Dieu, que Dieu a contractée, si on peut dire, a conçue dans l'éternité entre les personnes de la divinité. Il a rappelé et exprimé de diverses manières tout au long de l'histoire de la rédemption, et ici, dans les jours de David. David est à Jérusalem, il est enfin le roi de tout Israël. Ça n'a pas été facile, ça lui a pris plusieurs années pendant lesquelles il était patient. Et maintenant, David est à Jérusalem, il est en paix, il a établi la paix avec les peuplades autour, et il a construit sa maison. Et nous prenons au début du chapitre 7, verset 1, 2 Samuel 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel.
Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras, mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et nous gardons le doigt dans la page, mais nous nous arrêtons à ce point. Et nous voyons comment David a le désir de construire une maison à l'Éternel pour, parce qu'il est digne pour cela, n'est-ce pas? Mais l'Éternel, en fait, lui dit non, c'est moi qui vais te faire une maison. Et là, il y a ce jeu de mots, parce que c'est le même mot pour la postérité. Et tout de suite, David pense à cette promesse de la postérité qu'il a déjà médité de longues fois, qu'il trouve dans les livres de Moïse, n'est-ce pas? Et nous avons cette promesse que Dieu donne, qui, par moment, on voit très bien, ça concerne Salomon, qui est encore un être, et d'autres moments, ça va plus loin que Salomon, et ça, c'est une marque des écrits prophétiques, n'est-ce pas? Il y a celui qui sera roi ultime, un roi davidique, et c'est celui qu'il faut attendre. Chantons, avant de reprendre notre lecture, chantons au 62, 62, au sujet de cet amour du Sauveur. Car n'oublions pas, en parlant d'alliance, de l'alliance, de la promesse éternelle et tout cela, que c'est un amour, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce qui a choisi un peuple et qui a donné la promesse en Christ. Le numéro 62. Pardon? Ça arrive. Ça vient. Ça m'est arrivé aussi. Ah, tu l'avais pas remarqué? Si, si, j'ai eu des soucis hier avec. D'accord. Ah oui, ça change, ouais. J'ai compris. C'est passé. L'amour du Sauveur, tel un vaste océan, inonde mon cœur de son flot puissant. Il est doux et tendre, immense, infini, et pour toujours me suffit que ce soit aussi une prière pour nous. Bon, 62 donc. L'amour du Sauveur.
Seigneur, inonde mon cœur d'un souffle puissant. Il est doux et tendre, immense, immense, suffit. Nous reprenons notre lecture, 2 Samuel chapitre 7, on est au verset 17. Et c'est intéressant, déjà mercredi, nous avons vu un des serviteurs de Dieu qui reçoit une révélation de la parole de Dieu et l'assurance que Dieu va faire quelque chose. On parle de Daniel ici. Et Daniel fait ce que très rarement nous faisons, n'est-ce pas? Il se met en prière. Et ici, David a reçu cette promesse, une promesse qui est sûre parce que c'est une promesse de l'Éternel. Et voilà le verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. C'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici la prière de David qui est vide de toute requête véritable. Les seules requêtes concernent le nom et la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Parce que David a compris qu'en fait la promesse de Dieu concerne ce salut qui était annoncé depuis le début, depuis le jour de la chute. Et euh, David a compris que maintenant le roi d'Israël et le tabernacle sont dans la ville de la paix, Jérusalem. Et donc Dieu peut promettre ces choses en celui qui va venir, celui qu'il a annoncé depuis le début. Et donc, comme David, nous voulons nous réjouir de ce que la parole de Dieu est sûre, certaine, et que cette parole se produit.
Nous avons le recul de l'histoire, n'est-ce pas? Nous voyons comment Christ est venu selon l'Écriture et tout ce qu'il a fait. Et même nous avons encore plus de recul avec toute l'histoire de l'Église. Une histoire qui est, on pourrait dire, bigarrée. Il y a des hauts, des bas, il y a bien souvent des grands bas, mais l'Église est toujours là. Et le Seigneur œuvre toujours dans les cœurs, comme nous en avons des témoignages régulièrement, n'est-ce pas? Donc, assurons-nous de nous euh, saisir par la foi des promesses de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Une grande partie sont accomplies lors de sa venue, mais il en reste encore à venir. Et c'est vers celle-là que nous tournons les regards. Allons, dans notre livre de cantiques, nous allons chanter maintenant le numéro 14. C'est une invitation au peuple. Peuple, venez, et qu'on entende partout votre hymne solennel. Oh, il y a très peu de nations qui répondent de cette manière-là, mais il n'y a aucune nation dans laquelle il n'y a pas le peuple de Dieu qui peut euh, répondre à cette invitation. Numéro 14. Venez qu'on entende partout tes musiques, la cri de joie, et que dise à l'Éternel, combien tu te contre tes rives, Seigneur, tout ce que tu veux, si la sous toute la terre, ton et de tes
sève. Bien, nous allons briser la routine ou la liturgie qui veut que souvent notre deuxième lecture est dans le Nouveau Testament. Nous allons aller dans retourner dans l'Ancien Testament, la prophétie de Daniel, chapitre 2. Et dans cet épisode, vous vous rappellerez que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qui l'a beaucoup troublé. Et le roi Nebuchadnezzar n'est pas un fou. Il se doute que tous ces devins, ces chaldéens, tous ces gens, en fait, qui vivent un peu à ses crochets, n'ont pas le pouvoir qu'il réclame. Et donc il demande quelque chose de ridicule. Il demande que non seulement on lui donne l'interprétation du songe, mais qu'on lui explique, qu'on lui dise même quel était le songe. Euh, Bon, à cette époque-là, les dirigeants pouvaient faire cela. Il est là. Et sinon, si personne ne peut le faire, tous les Chaldéens, les devins, tous ces gens-là, qui étaient en fait des conseillers, on pourrait dire, seront mis à mort. Le problème, c'est que parmi ceux-là, il y avait 4 hommes qui venaient de Juda. Daniel et ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. Et eux vont être mis à mort. Et donc, Daniel les enjoint à prier avec lui. Et alors qu'il est en prière, Dieu lui révèle à la fois le songe et l'interprétation du songe. Et au verset 25, nous prenons la lecture. Euh, Arjoc, c'est le fonctionnaire en charge, conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et maintenant nous allons au verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, dans la vision, c'est-à-dire. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, et puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre.
il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'il se mêlera par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main. Une pierre qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et c'est ici la parole de Dieu. Et nous voyons comment Dieu dirige même les plus grands rois, comment il les manipule dans ses mains, si on peut dire. Nous voyons la description que Daniel donne au roi du roi lui-même, et même s'il y a un peu d'hyperbole qui euh, fait partie du protocole qui était à cette époque, n'est-ce pas? C'est intéressant que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar une domination comme il n'y avait pas eu avant, et en quelque sorte comme il n'y a pas eu depuis. Mais on voit d'après ce que Daniel, la manière dont Daniel parle, que cette domination lui est donnée, ce n'est pas lui qui se l'est acquise, et elle lui est donnée pour un but, n'est-ce pas? Et, euh, mais même là, c'est Dieu qui règne, c'est lui qui, qui annonce ce qui doit se passer. Alors nous avons le recul, là encore, de l'histoire, n'est-ce pas? Et on s'aperçoit que ce qui a été annoncé, c'est exactement passé avec tous ces empires qui sont venus, qui sont partis, et il y a encore eu d'autres empires depuis. Mais dans le dernier empire, le quatrième empire qui est mentionné là, qui est bien évidemment l'empire romain, il y a cette petite pierre qui se détache de la montagne, sans l'aide d'une main, il est dit. Et nous voyons l'Église de Christ qui survient parce que Dieu l'a suscité, et cette Église qui remplit toute la terre et qui survit à tous ces empires. Euh, il suffit de vivre suffisamment longtemps dans ce monde pour voir que les empires montent et passent. Et il semble que ça va de plus en plus vite, n'est-ce pas? Mais ce royaume éternel, dure jusqu'au bout. Et par sa grâce, le Seigneur nous a donné d'appartenir à ce royaume. Et donc, nous voulons chanter euh, de cela, nous voulons chanter au Seigneur de ce qu'il fait au 385. Ô toi qui fus fondé sur l'immortalité, par Dieu même gardée, glorieuse cité. Est-ce que nous voyons l'Église de cette manière? C'est une Église qui est militante aujourd'hui, qui est mise à l'épreuve aussi pour être purifiée, mais elle se transforme chaque jour davantage dans l'Église triomphante. 385. Ô toi qui fus fondé sur l'immortalité, par Dieu même gardé, glorieuse
cité. Ma voix, mon cœur palpite d'esprit. Moi, et moi, ce qui t'invite de du envoi. Parfois aussi la crainte vient obscurcir ma foi. Et tu passes tes saintes, trop sainte hélas pour moi. Alors sous tes portiques, vibrant jusqu'à mon cœur, j'entends de doux cantiques, louer Christ vainqueur. Ces jours où Dieu m'invite, je n'ose pas encore. Quelle splendeur s'abrite dans tes murailles d'or. J'ignore, mais j'espère. J'ignore, je sais que est mon Père, et toi c'est assez. Venons devant le trône de la grâce, prions. Seigneur notre Dieu, combien il est bon pour nous de nous tourner vers ta parole, de nous tourner vers les cantiques de Sion, et Seigneur, d'avoir notre vision rafraîchie quant à ce que tu fais. Oui, Seigneur, l'Église que tu as aimée en Christ, un amour qui nous dépasse, est glorieuse. Elle est la prunelle de tes yeux et, Seigneur, elle est d'un grand prix à tes yeux. Non pas par elle-même, mais parce que, Seigneur, tu as décidé de l'aimer d'un amour inaltérable. Et dès les temps anciens, Seigneur, tu as décrété en toi-même cette chose certaine et assurée que cette Église paraîtra devant toi un jour en Christ, parfaite, pure, sans aucun défaut. Et Seigneur, nous devons connaître que nous avons du mal à saisir ces choses par notre intelligence. Mais tu nous donnes la foi, Seigneur, d'y croire, de voir cette chose parce que tu l'as dite. Et nous voyons en Christ, Seigneur, celui qui est le garant de ce salut. Il est venu dans l'humilité. Seigneur, donne de l'humilité à ton Église. Il est venu et il a vécu cette vie parfaite dont nous n'avons même pas conscience, mais que nous désirons. Et Seigneur, il l'a vécu pour son peuple. Il obéit à toute cette loi qui nous condamne si souvent. Cette loi qui est bonne parce qu'elle nous parle de ta volonté. Et Seigneur, il est monté sur cette croix. Il a subi ces terribles affres de l'agonie quand nous le voyons pressé à Gethsemane et cloué à Golgotha. Et nous savons, Seigneur, que c'est ce que mérite notre péché. Et nous nous humilions devant toi parce que, Seigneur, si souvent nous faisons bon ménage avec notre péché. Nous arrivons à l'écarter, nous arrivons à le supporter. Mais ce n'est pas le cas pour toi et nous t'en remercions. Car, Seigneur, en Christ, le péché de ton peuple est ôté, aussi loin que l'ouest est séparé de l'est. Et Seigneur, tu ne peux plus le voir. Combien nous sommes bénis en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de saisir
tout le privilège que tu nous donnes par grâce, que ton esprit nous donne cette vie qui est une vie nouvelle, une vie qui n'appartient pas à ce monde. Ce monde existe, il tombe d'une journée dans une autre et il n'a aucun but, sinon la crainte de la mort. Mais ton peuple, Seigneur, regarde avec joie vers, vers l'avenir, Seigneur, car nous savons que même si nous devons poser ce corps dans la douleur, et des fois c'est très douloureux, Seigneur, et nous pouvons craindre le fait de mourir. Mais Seigneur, au-delà, c'est être absent de ce corps de péché, mais présent avec Christ, ce qui est de loin le meilleur, nous dit ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être saisis par cette vérité et de pouvoir traverser les jours mauvais dans lesquels tu nous as appelés à vivre, de les traverser avec cette assurance indomptable. Le monde nous attaque et le monde nous fait mal. Et des fois, c'est, Seigneur, des coups qui sont vraiment remplis de, oui, de toutes ces mauvaises pensées qui nous atteignent au plus profond. Mais Seigneur, donne-nous cette assurance inébranlable pour que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour quiconque se tourne dans la repentance et la foi. Donne-nous de l'annoncer, Seigneur, à ce monde qui nous persécute d'une manière ou d'une autre, ce monde qui nous en veut, qui nous hait, sans cause. Donne-nous de pouvoir annoncer cela, parce que Seigneur, ce monde meurt, et ta colère est sur lui. Et Seigneur, beaucoup d'entre ces gens sont des gens que nous aimons. Donne-nous, ô notre Dieu, de voir ta parole percer jusqu'au plus profond et faire cette œuvre que nulle main d'homme ne peut faire. Seigneur, cette circoncision qui va plus profond que la moelle et l'os et qui fait une nouvelle naissance, qui accomplit une nouvelle naissance que personne ne peut faire. Seigneur, nous te prions pour nos familles, prions pour ceux qui nous entourent, que ce soit au travail ou dans le quartier ou d'une autre manière dans nos activités, Seigneur. Nous te prions en te disant, aie pitié, Seigneur. Nous avons conscience que notre témoignage est faible et même des fois il est peureux, Seigneur. Mais ton œuvre ne se repose pas sur notre témoignage, même si tu nous appelles à témoigner. Seigneur, nous invoquons la puissance de ton esprit. Utilise les pauvres instruments que nous sommes. Et, Seigneur, glorifie ton nom. Et donne-nous de grandir, Seigneur. Non pas de grandir devant toi, mais de grandir dans cette familiarité, sainte familiarité avec ta parole, avec ta vérité. Que cette union intime avec Jésus-Christ nous touche toujours davantage, Seigneur. Non pas afin de pouvoir gagner un statut meilleur devant toi, car nous avons le statut de Christ, mais Seigneur, afin que nous puissions te connaître davantage, toi et cette vie qui est en toi. Et Seigneur, alors que nous allons venir à la prédication de ta parole, nous te demandons que tu nous parles par le Saint-Livre. Tu sois avec Philippe alors qu'il apporte ses paroles, que tu sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, pour lutter contre les choses de la terre qui s'accrochent à nous, afin que nous puissions entendre ta voix, et que nous soyons transformés, et que nous soyons, Seigneur, remplis davantage de la joie de ton esprit, de la joie de ton salut. Sois donc avec nous, Seigneur, sois avec tout ton peuple partout sur la surface de la terre. Seigneur, tu nous as donné de connaître beaucoup de tes enfants, et nous t'en louons. Seigneur, approche-toi de ton Église aujourd'hui et fais-lui du bien, afin que ton nom
resplendisse devant ce monde. C'est en Jésus-Christ, Seigneur, que nous te demandons ces privilèges. Amen. Et avant le message, nous allons prendre nos livres de cantiques et chanter au 179. 179. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. Et que ces paroles soient véritables pour nous. Le 179. Ta parole, Seigneur, est la source et ma vie. Un maison sur sentier. Et sur jusqu'au du tombeau. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Connais ta strength de vie. Dieu m'aime, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole. Heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit. Heureux qui, loin du monde, incrédule et frivole, c'est ainsi au pied de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, on a passé du temps à voir le rôle de ce personnage, Melchisédek, et comment il préfigure le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Il annonce avant la loi la venue d'un souverain sacrificateur éternel. Il n'a ni commencement ni fin, un souverain sacrificateur parfait. Et l'auteur continue donc son raisonnement. Au début de ce chapitre 8, nous allons lire les versets 1 à 6. Hébreux 8, versets 1 à 6. Et voici la parole de Dieu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle.
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et c'est la parole de Dieu. On a fait référence tout à l'heure à l'histoire, et on va commencer par un événement de l'histoire, un événement marquant qui se passe en 1517 à Wittenberg, en Allemagne. Un homme a fait une grande découverte. Cet homme était un moine augustinien, et son nom, Martin Luther. Et Martin Luther était une âme troublée. Il cherchait à être juste avec Dieu. Et sa recherche a abouti à ce que la lettre aux Hébreux pourrait décrire comme un changement d'alliance. Et ce qu'il a trouvé, bien sûr, n'est autre que l'évangile de Jésus-Christ, une alliance meilleure, une alliance supérieure, un ministère supérieur. Et cela allait balayer non seulement l'Allemagne, mais l'Europe et le monde en entier. Une alliance, on le sait, est un accord, un contrat établi pour se lier à quelqu'un. Et on peut dire que ce sont les termes de cette relation. Le mariage est une alliance qui établit la relation, le lien entre le mari et la femme, comment ils sont liés l'un à l'autre dans le mariage. Chaque système religieux essaye de faire la même chose en énonçant comment un homme doit être en relation avec Dieu. Et Martin Luther avait cherché Dieu en utilisant les moyens de ce système catholique romain, ce système religieux. Il a essayé la confession, il a essayé les reliques, il a essayé les œuvres de pénitence. Il a travaillé, il a lutté pour être accepté par Dieu, par tous les dispositifs d'un système religieux qui est construit sur les œuvres et sur une soi-disant grâce qui viendrait par les sacrements. Et Martin Luther a constaté que rien de tout cela ne fonctionnait vraiment. Ces choses ne pouvaient pas surmonter la réalité de son péché, la réalité du jugement de Dieu. Toutes ces choses ne pouvaient pas l'amener à Dieu. Et par la grâce de Dieu, Martin Luther a découvert une alliance différente, une communion avec Dieu, une réelle communion avec Dieu. Et il l'a trouvé dans les pages de la Bible, de l'Écriture, où les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont consigné les enseignements de cette nouvelle alliance. Martin Luther a trouvé la vérité, la réalité, cette merveilleuse réalité de la justification par la foi en Jésus-Christ, l'acceptation devant Dieu, non par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. L'analogie entre le catholicisme romain et le judaïsme contre lequel l'auteur de cette lettre aux Hébreux, cette analogie est imparfaite, mais la question de savoir comment un pécheur vient à Dieu, la question est valable, elle est profonde. Dans les deux cas, la voie du salut enseignée dans la parole de Dieu a été corrompue par le raisonnement humain, par la mondanité. Tous les deux, que ce soit Jérusalem ou Rome, exigent des œuvres pour se justifier devant Dieu. Et c'est ce qui a troublé Martin Luther.
il a réalisé que toutes ses œuvres étaient irrémédiablement souillées par le péché. Et le plus grand problème avec le catholicisme romain et le judaïsme n'est pas seulement les œuvres que ces religions exigent, mais c'est la soi-disant grâce qu'ils offrent. À Rome comme à Jérusalem, cette grâce, entre parenthèses, repose sur un sacerdoce d'hommes imparfait, dont le ministère est loin de répondre aux véritables besoins des pécheurs. Martin Luther a trouvé qu'une grâce qui dépend des hommes n'est pas une grâce du tout. Et en grand contraste avec ce sacerdoce imparfait des hommes pécheurs sur la terre, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit à Rome, l'auteur de cette lettre aux Hébreux pointe vers le sacerdoce parfait du Fils de Dieu dans les cieux, un ministère supérieur qui est capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Sauver les pécheurs une fois pour toutes et à jamais. Voilà la vérité qui a changé Wittenberg, qui a lancé la réforme protestante. C'est la vérité qui élève nos yeux de la terre vers le ciel, de nos œuvres de faiblesse vers les œuvres puissantes de Dieu, de la religion asservie de l'homme au salut libérateur du Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux veut que l'on se concentre non pas sur un ministère terrestre, ni sur nous-mêmes, ni sur un sacrificateur terrestre, mais sur le Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel. C'est sa personne, c'est son œuvre que nous exaltons depuis que l'auteur a commencé à exposer l'office, le ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ depuis le début du chapitre 7. Et c'est en quelque sorte le Seigneur Jésus-Christ qui a apporté la joie à Wittenberg et qui l'a fait dans l'Europe, dans le monde, comme il l'a fait au premier destinataire de cette lettre. Et c'est à Jésus-Christ que l'auteur attire notre attention au verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. La dernière section du chapitre 7 a servi de point culminant à un crescendo, comme on l'a vu la dernière fois, qui s'était construit tout au long de ce chapitre. Hébreux 7 nous a conduit vers le haut de notre compréhension du ministère du Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. Et maintenant, au début du chapitre 8 on est, comme on dirait, sur un plateau, en train de nous regrouper, en train de nous organiser pour la prochaine ascension, pour comprendre encore plus le rôle et le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et le point principal que l'auteur veut nous faire comprendre avant d'aller plus loin, avant de gravir encore des échelons, c'est comment dirais-je, de voir la supériorité du ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 5 caractéristiques de ce ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ en tant que notre souverain sacrificateur au ciel. 5 caractéristiques qui démontrent sa supériorité. Et la première est sa perfection en tant que souverain sacrificateur. Il est parfait. Le chapitre 7 a conclu en disant que le Seigneur Jésus-Christ est parfait, verset 28. Et le chapitre 8 commence en disant « Nous avons un tel souverain sacrificateur ». C'est-à-dire un souverain sacrificateur qui est parfait. Les hommes, eux, étaient imparfaits. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, est parfait. Cela parle bien entendu à la fois de sa personne qui est sans péché, mais aussi de son œuvre sur terre qui est accomplie. Il a accompli
tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit souverain sacrificateur pour toujours. Le Seigneur Jésus, bien entendu, était parfait dans sa personne depuis le début, depuis sa venue sur terre. Mais dans son œuvre, il a appris, il a grandi à être parfait. Il a grandi, il a appris, par exemple, il a appris l'obéissance par les souffrances, par les choses qu'il a souffertes. Il a appris ces choses pour exercer, pour être qualifié comme notre souverain sacrificateur. C'est ce que l'auteur nous a dit au début de la lettre, au chapitre 2, verset 10, par exemple. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. En prenant notre chair humaine, en vivant sous la loi, en accomplissant cette loi de manière parfaite, en partageant nos souffrances et nos peines, en apprenant l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, puis en s'offrant lui-même comme l'agneau de Dieu à notre place. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre nécessaire pour le qualifier comme notre souverain sacrificateur. Et de ce fait, il est supérieur à tous sacrificateurs terrestres. Les sacrificateurs humains terrestres peuvent partager nos souffrances, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils sont capables de sympathiser avec nos faiblesses, mais ils sont eux aussi sous l'emprise impitoyable du péché. Le Seigneur Jésus-Christ seul a partagé notre humanité tout en y ajoutant la puissance de sa propre nature divine pour que son œuvre soit supérieure. Son œuvre est parfaite, il est parfait dans sa personne, mais il est parfait aussi dans son œuvre. C'est pour cette raison qu'il a quitté le ciel, en premier lieu, pour se rendre parfait pour son retour au ciel, comme notre souverain sacrificateur. Un commentateur le résume de cette façon en parlant de l'incarnation et du retour du Seigneur Jésus-Christ au ciel, dans l'ascension. Il dit ceci, il est descendu comme Fils de Dieu, il est remonté à la fois comme le Fils de Dieu et aussi, en raison de l'incarnation, comme le Fils de l'homme. Il est descendu comme le Seigneur, il est remonté à la fois comme Seigneur et aussi comme serviteur pour nous dans la présence du Père. Il est descendu comme roi, il est remonté à la fois comme roi et aussi comme souverain sacrificateur et intercesseur pour ceux qui n'ont pas honte d'appeler ses frères. Il est descendu comme souverain, il est remonté comme souverain, mais aussi comme sauveur. En venant sur terre, en œuvrant comme le serviteur de l'Éternel, en devenant notre substitut, le Seigneur Jésus-Christ a établi un ministère qui est supérieur à tout autre ministère. Un ministère qui est parfait. Lui seul est capable de répondre à nos besoins devant le trône de Dieu. Nous avons, nous dit l'auteur, un souverain sacrificateur qui est parfait. Deuxième caractéristique, c'est que ce souverain sacrificateur est à la fois sacrificateur et roi. On lit au verset 1 que ce souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, il a pris sa place royale sur le trône du ciel. On a déjà dit que cela ne pouvait pas être vrai en Israël. Les hommes qui ont gouverné comme rois n'étaient pas ceux qui servaient comme sacrificateurs. C'est difficile pour nous d'apprécier la signification de cela, à moins de saisir le rôle central des rois en Israël tout au long de son histoire. L'un des principaux livres d'histoire de l'Ancien Testament est le livre des rois. C'est essentiellement le récit de quel genre de roi a régné dans chaque génération. Et
de voir que si le roi allait dans une direction, le peuple allait dans la même direction. Et on sait à quel point le caractère d'un dirigeant est important de nos jours, que ce soit l'exemple moral d'un directeur d'école ou celui du maire ou encore celui du président. Et c'était particulièrement vrai quand il s'agissait d'un roi dans l'Ancien Testament, qui non seulement donnait le ton pour la nation, mais qui les menait aussi dans la vie, dans leur service. Et imaginez l'angoisse quand un roi mourait, quand un roi était remplacé par un autre. Par exemple, Asa était un roi pieux qui a apporté des bénédictions, mais il est aussi devenu orgueilleux à la fin de sa vie. Quand il est mort, tous les yeux se sont tournés vers Josaphat, son fils, et les gens pieux d'Israël étaient soulagés d'apprendre que ce roi était lui-même un homme très pieux, un homme qui marchait devant l'Éternel, qui a apporté des bénédictions à la nation. Le règne de Josaphat a vu la victoire, a vu la prospérité. Et après un long règne, le temps est venu pour Josaphat de mourir. Et malheureusement, la grande erreur de sa carrière a été de s'allier avec Akab, le roi d'Israël, l'un des méchants les plus notoires de la Bible, de faire que son fils et successeur épouse une des filles d'Akab. La Bible dit au sujet du fils de Josaphat, 2 Rois 8, verset 18, il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était un désastre absolu. Tout ce qui a été gagné a été maintenant perdu. Le caractère d'un roi a des conséquences pour son royaume. Et alors c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de constater que celui qui monte sur le trône pour régner sur nous, celui qui vient jouer un rôle si central en notre nom, le roi qui détermine seul l'attitude de Dieu envers son royaume, n'est autre que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Son royaume est un royaume éternel et il va régner pour toujours. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous n'avons pas à craindre un changement de régime. Il règne, il est sur son trône pour toujours. Et il nous accorde ses bénédictions pour toujours. Il est sacrificateur et roi pour toujours. Le troisième élément qui attire l'attention sur la supériorité du ministère du Seigneur Jésus-Christ vient des mots, verset 1. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis. Il s'est assis. C'est la deuxième fois que cette déclaration est faite dans cette lettre. La première était au chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et bien sûr, il y a un contraste ici avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui ne se sont jamais assis à l'intérieur du tabernacle. Il n'y avait pas de siège. Ils n'étaient pas invités à s'asseoir. Et le symbolisme ici concerne l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ par rapport au sacrifice inachevé et continu qui se répétait sans cesse par les sacrifices et les sacrificateurs terrestres. Leur œuvre n'est jamais terminée. Leur sacrifice n'est pas suffisant. Leur expiation n'était pas réelle, elle était seulement orientée, elle annonçait la réalité qui allait à venir. Et c'est pour ça que les sacrifices humains ne se sont jamais, les sacrificateurs humains, pardon, ne se sont jamais assis. Mais l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est terminée. Son œuvre, son sacrifice de lui-même est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu. Son expiation enlève
réellement notre péché. Toujours. C'est pourquoi il est entré dans le sanctuaire céleste. Il a achevé son sacrifice une fois pour toutes, qu'il s'est assis à la droite de Dieu pour montrer à tous, c'était fait, c'était accompli. C'est cette réalité qui animait l'adoration et la doctrine dans le Wittenberg de Martin Luther. Parmi ces réformes, la principale, bien sûr, a été le rejet de la messe catholique qui enseigne une offrande de sacrifice qui est continue. Comme les Lévites, les prêtres catholiques travaillent semaine après semaine. Ils font la messe, ils font l'offrande continue du sang de Christ, selon eux. Et ils ne se sont pas, pour ainsi dire, assis. Ils ne peuvent pas. Chaque semaine, les pauvres pécheurs se rendaient dans les cathédrales catholiques comme ils le font aujourd'hui, soucieux d'avoir leurs péchés couverts pour un moment, mais sachant qu'il y avait besoin de revenir. Il y avait toujours besoin d'un sacrifice. C'est exactement ce que les sacrificateurs juifs offraient, des sacrifices perpétuels d'animaux, cherchant toujours, ne trouvant jamais le repos et la paix avec Dieu. Quelle joie alors pour la génération de Luther et pour tous les croyants aujourd'hui de savoir que le Seigneur Jésus-Christ au ciel a gagné cette paix, qu'il a offert le sacrifice ultime, final, complet, qu'il ne participe pas à la mascarade de la messe. Il a offert son sang une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Puis il s'est assis. Son évangile proclamé par les réformateurs et comme il l'a été par l'auteur de cette lettre aux Hébreux, nous libère de la servitude spirituelle, de la lutte sans fin pour obtenir la faveur de Dieu, parce qu'en Christ, nous avons été acceptés et nous sommes acceptés en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est assis. Son œuvre accomplie une fois pour toutes. Un ministère supérieur qui apporte la paix éternelle, définitive aux pécheurs qui sont fatigués et qui sont maintenant pardonnés, acceptés par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus à faire pour gagner le salut, si ce n'est que se reposer en Christ et se réjouir avec lui. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ s'est assis. La quatrième preuve de la supériorité du ministère du Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, c'est le pouvoir avec lequel il règne actuellement. Il règne avec puissance. Le verset indique que le Seigneur s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, c'est-à-dire de Dieu le Père lui-même. C'est un siège de pouvoir, un siège d'autorité, de choses qu'il exerce pour la bénédiction de son peuple. Un commentateur a écrit ceci. Il dit, il exerce cette autorité pour la gloire de son Père, pour son propre honneur et pour le bonheur de tous ceux qui lui appartiennent. Et par sa toute-puissance, il conduira chacun d'eux dans leur propre ordre à la droite de Dieu le Père, au ciel, comme membre de son corps, afin que là où il est, il soit aussi. Et c'est là que repose notre assurance, que le Seigneur Jésus-Christ est assis au ciel pour nous. Il est notre précurseur, puisque nous sommes à lui, puisque nous lui appartenons, puisque nous sommes liés à lui par la foi. Nous aussi, nous sommes assis au ciel. Il garantit notre place. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, en parlant des bénédictions qui sont les nôtres par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul pouvait l'écrire au passé, parce que nous avons déjà été ressuscités, nous avons été assis avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous. Et en lui, nous serons ainsi, et nous sommes déjà représentés dans le ciel avec lui, maintenant. Nous avons la pleine assurance, nous trouvons là la pleine assurance de notre salut en Jésus-Christ qui est maintenant assis dans le ciel. Et en raison de la volonté qu'il exerce, de l'autorité qu'il exerce dans le ciel, le Seigneur lui-même est confiant de notre salut. Il l'a dit en Jean 6, par exemple, verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés et que je les ressuscite au dernier jour. Nous aussi, on peut être sûr de notre salut en Jésus-Christ, parce qu'il est assis à la droite de Dieu et parce que le Seigneur Jésus-Christ est aussi en nous par son esprit, qu'il œuvre avec puissance. Le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre en nous est celui qui a été crucifié. Et maintenant, il est ressuscité, il est victorieux, il nous donne la vie éternelle. Il est vivant avec le pouvoir de résurrection. Il règne avec autorité, avec puissance. Il a le pouvoir de gagner nos cœurs. Il a le pouvoir de régner sur nous, le pouvoir de nous gouverner, de nous façonner, de nous changer, de nous protéger dans notre pèlerinage à travers ce monde dangereux. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, puisque le ministère supérieur du Seigneur Jésus-Christ garantit notre salut. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Et il exerce tout pouvoir. Et la cinquième caractéristique de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ est exposée à la fin du verset 2, qui dit que notre souverain sacrificateur est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il sert dans le véritable tabernacle. C'est un thème qui est repris dans les versets 4 et 5, un peu plus loin, qui développe cette idée. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Cette déclaration fait fi d'une critique qui a été faite contre les chrétiens par la communauté juive, à savoir que les chrétiens n'avaient pas de sacrificateur. Ça peut sembler un signe d'infériorité en comparaison avec tout le système sacerdotal du judaïsme, mais l'auteur de cette lettre aux Hébreux insiste sur le fait que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de supériorité. Nous avons un sacrificateur. Nous avons un sacrificateur qui est parfait, mais il n'est pas sur la terre. En réalité, le sacerdoce terrestre n'est rien de plus qu'une copie, qu'une ombre de la réalité. Une ombre du véritable ministère sacerdotal dans le ciel, le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Dire que le Seigneur Jésus sert dans le véritable tabernacle ne veut pas dire que le service du temple d'Israël était faux. Le contraste plutôt est entre le vrai, c'est-à-dire le final, le réel, l'ultime, et la copie, l'ombre qui était sur terre. Ce n'est pas entre le vrai et le faux, mais entre le véritable et le temporaire, ou l'ombre, l'illustration. Et dire que Moïse devait tout faire selon le modèle qui a été montré ne signifie pas que le tabernacle terrestre décrit dans le livre de l'Exode
représentent le ciel de manière physique, mais que ces éléments symbolisent les réalités du ministère de la venue du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Le mystère du Seigneur Jésus-Christ n'est pas inférieur, mais supérieur, parce qu'il est le ministre réel, le ministère final qui a été représenté par l'Ancien. Et puisque le Nouveau est venu, l'Ancien doit céder sa place. Beaucoup de lecteurs originaux du 1er siècle qui ont lu cette lettre ont dû être exclus de leur vie religieuse. Le verset 5 nous indique que cette lettre a été écrite avant la chute de Jérusalem en l'an 70, à une époque où le service sacerdotal dans le temple était très actif. Le texte dit qu'il célèbre dans le sanctuaire, c'est au présent. Et ça donc devait être un fardeau pour les chrétiens de se voir refuser l'accès au temple de Jérusalem, là où le Seigneur s'est tenu, là où le Seigneur Jésus lui-même a enseigné. Et en réponse à ce fardeau, l'auteur assure ses lecteurs qu'en réalité, ils ont la substance de ce qui sur terre était en fait une illustration temporaire. Que le véritable sanctuaire n'est pas sur terre, mais au ciel, où le vrai souverain sacrificateur, le véritable souverain sacrificateur, Jésus-Christ, sert et le ministre pour son peuple. Et il y a un point pour nous aussi. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus pèlerin sur son chemin. La croix n'est plus devant lui. Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'œuvres à faire. Il est arrivé à sa destination. Et là, il sert son peuple jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire pour clore l'histoire. Le Seigneur Jésus est là au ciel, dans le véritable tabernacle où Dieu lui-même demeure. Et c'est le but de son ministère, de nous amener là où il est, dans la présence de Dieu. Et il le fera. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il nous ramène chez nous, parce qu'il connaît le chemin, parce qu'il l'a ouvert pour nous, pour son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ a un ministère supérieur, supérieur au ministère terrestre et inefficace des sacrificateurs d'Israël, supérieur aux œuvres, supérieur aux religions qui tourmentaient tellement Martin Luther, supérieur à tous les moyens par lesquels les hommes essaient de se présenter à Dieu encore aujourd'hui. Et le verset 6 conclut en disant que le ministère du Seigneur Jésus-Christ est supérieur parce que son alliance est supérieure. Il a de meilleures promesses. Dieu voulant, on verra ces promesses la prochaine fois. On a déjà vu que beaucoup qui nous disent que c'est une meilleure alliance, la meilleure, mieux que tout ce qu'on a jamais connu. Cette alliance est supérieure parce que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur, parce que son œuvre sauve réellement. Le Seigneur Jésus ne nous donne pas la chance d'être sauvés ou de nous sauver nous-mêmes ou d'être sauvés par d'autres si nous avons de la chance. Non, c'est lui qui sauve et lui qui sauve réellement. C'est lui qui sauve parfaitement. Son œuvre est parfaite et il s'est assis. Il applique ce salut à nous avec puissance, avec son autorité, en gouvernant sur nous, en nous et pour nous, afin que son royaume soit établi. Et il nous attend au ciel, non pas de manière passive pour voir si on y arrivera par nos efforts. Non, il nous attire par sa puissance divine. Il promet aussi d'être avec nous. Comme il le dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18.
Notre salut est un salut qui est complet, un salut qui est certain en Jésus-Christ. Il sauve parfaitement. La redécouverte de cet évangile qui parle de notre Sauveur comme étant suffisant, comme étant parfait, a toujours apporté la joie à l'Église. Et nous aurons la joie. Nous n'aurons jamais la joie si nous comptons sur nos œuvres et quand on compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit à la fois son offrande parfaite pour nous, son ministère actuel pour nous en notre faveur. Cela nous réjouit le cœur comme rien d'autre. C'est ce que Martin Luther a découvert. C'est ce qu'il a transmis à d'autres. Il a trouvé un ministère supérieur, supérieur aux exercices, supérieur aux jeûnes, supérieur aux confessions de sa vie antérieure, supérieur à la participation à la messe, à la recherche constante de s'élever vers un ciel qui est infiniment loin. Il a trouvé un ministère supérieur, le ministère parfait du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'il faut regarder. C'est à sa parole qu'il faut se tourner pour lire, la croire, la méditer. Qu'en est-il de la peur devant les incertitudes de ce monde? Beaucoup de croyants connaissent une certaine affliction en voyant leur faiblesse, en voyant leur culpabilité, en voyant l'incertitude du lendemain. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Regardons, voyons-le assis, assis à la droite du trône de la majesté au ciel. Il s'est engagé pour son peuple, il s'est engagé pour nous. Il est en son pouvoir pour que nous arrivions là où il est, pour que nous soyons dans sa présence pour toujours. Et quelque part, notre passage anticipe déjà ce que l'auteur dira un peu plus loin au chapitre 13, où Dieu lui-même donne cette promesse: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, que je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous avons, nous dit l'auteur, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons. C'est une réalité. Ne cherchons pas de sacrificateur dans ce monde. Nous en avons un qui est parfait, qui est éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous donc d'avoir un tel souverain sacrificateur avec un ministère qui est supérieur à tout ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament. Un ministère qui est parfait, un ministère qu'il exerce avec autorité, avec un pouvoir pour le bien de son peuple, pour la gloire de son nom. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous ouvrons les cantiques au numéro 257. Réponse de notre cœur, cette annonce du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, se borne mes souhaits. 257. C'est
toi, Jésus, que recherche mon âme, avant-tu le trouver, sauver, c'est ton regard que sur moi je réclame. Oh, Seigneur, rends-moi douce paix. L'ombre tranchée dans les cieux du monde, nous connaissons, dit ton nom et ta voix. Tu me cherches en cette nuit profonde, pour toujours m'entira par la foi. De ton amour, la voix suffit d'entendre, j'appuie l'âme, que tu m'as racheté, et ton esprit à ton cœur fit comprendre ce qu'est ta charité. Mon Dieu, de cette souveraineté. Et c'est ici que nous séparons nos amis qui nous suivent par Internet. Un bon dimanche, une bonne semaine. Et n'oublions pas que dimanche prochain, nous aurons avancé l'heure. Donc voilà, une avance d'une heure. En termes pratiques, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui nous écoutent, nous aurons 2 heures de différence avec vous. Voilà. Que le Seigneur bénisse son peuple.